ça filme là. Putain, je suis un vrai pas en vrai. Yo les gars, ça dit quoi la connue? C'est votre futur meilleur streamer, youtubeur, Owen, tout simplement. Du coup, ça commence. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un concept bien connu, 5 anecdotes et une qui est vraie. Mais avant de commencer le concept, les gars, avant ma première vidéo, j'étais à quoi? 20 abonnés, on est 139. Non, pardon, on est 132. On est 132 en une vidéo. Franchement, vous savez pas, en fait, quand je lis vos messages dans les commentaires, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Vous êtes prêts pour l'arc? On est putain de 132. C'est le mec qui croit qu'on est 100K. Mais pour moi, c'est un pas en avant de ouf. En une première vidéo, j'ai déjà gratté un plus 120 abonnés. Franchement, je peux que vous dire merci, vous êtes des amours. Ceux qui viennent d'arriver, bah, montez dans le bateau, il serait temps. Et on va commencer le concept. Ouais, je trouve trop ma gueule là. On commence à faire le concept. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais vous raconter 5 anecdotes. Et parmi ces 5 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Vous allez me dire que ce concept vient du youtubeur Mastu. Oui, je le sais. Mais ce type vole il vole tout le buzz. Il n'y a plus de concept à faire. Du coup, on est obligé de plagier, les gars. Et de toute façon, il n'y a personne qui va rien dire, il n'y a personne qui va rien faire. Je fais le concept et puis vous vous taisez. Du coup, on va passer à la première anecdote. Cette anecdote, elle s'est passée cet été. Voilà, elle est toute récente. Alors, je vais vous mettre dans le concept. Dans le... je vais vous mettre dans le contexte. Voilà. On est en voyage, je vais pas dire scolaire, c'est plutôt loisir avec un centre. Avec mon pote, on va les appeler Mehdi et Brahim. On a organisé un voyage pour aller en Belgique. Et on devait aller à Walibi. Il faut savoir que mon pote Mehdi, il est un peu costaud, il est imposant. On arrive à Walibi, tout ça, moi et Brahim, on s'installe dans les manèges. Et Mehdi, ça ne ferme pas sur lui. Le manège ne veut pas se fermer. Ils étaient à 4, ils ont sauté sur lui, ils ont tout fait. Mais ça voulait pas se fermer. Ça veut dire que malheureusement, Mehdi n'a pas pu faire des attractions. Parti dans le car. Moi et mon pote Brahim, on a kiffé notre best life. Voilà, on a fait toutes les attractions. Et puis, on est retourné au car rejoindre Mehdi. Donc, retenez bien ce détail que Mehdi n'ait pas fait des attractions. C'est-à-dire, on rentre à l'auberge. Il faut savoir que notre animateur, on est majeur et vacciné. Ça veut dire que le soir, quand on a envie de sortir, il nous laisse sortir. À condition qu'on fait pas de la merde et que le lendemain matin, on soit opérationnel pour les activités. Ça veut dire que Mehdi, il nous propose de sortir. Il nous propose d'aller aux vitrines de Molenbeek. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez déjà ce que c'est. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les vitrines de Molenbeek, c'est une rue où il y a des femmes qui sont dans les vitrines à poil. Voilà. Et elles proposent leur service, des services que je ne vais pas étaler sur YouTube. Du coup, ils nous proposent de faire ça. Et moi et Ibrahim, on n'est pas chaud parce que on a fait une journée à Walibi. Vous savez comment c'est cardio de courir, aller faire des attractions, faire la queue. On était fatigués. Comme je vous ai dit, Mehdi, lui, il n'a pas pu faire Walibi. Et il nous a pris par les sentiments. Attendez, je refais la scène. Ah, vous êtes fatigué par Walibi. Ah, je comprends. Mais en fait, je peux pas comprendre. Moi, j'ai pas fait Walibi. J'ai encore plein d'énergie parce que moi, j'ai pas fait Walibi. C'est-à-dire, moi et mon pote Brahim, on s'est regardé, on a dit, allez, ferme ta gueule, on s'est habillé, on est parti en ville. Du coup, on arrive devant la rue la plus effrayante au monde. C'est effrayant, on dirait Gotham City. La rue, faut savoir que la rue, elle est toute droite. À droite, il y a des vitrines. Et à gauche, en fait, c'est un trottoir qui les sépare. À gauche, voleurs, dealers, consommeurs. Il y avait tous en même temps. Il y avait même des tueurs, je suppose aussi. Et les gérants qui gèrent les meufs des vitrines. Du coup, on arrive devant la rue, on regarde Mehdi, on lui dit, Mehdi, on t'aime bien, mais là, on dirait qu'on est plus très chaud. Tu veux pas qu'on rentre? L'auberge, c'est pas si mal. Il faut savoir qu'on rentrait demain. Du coup, Mehdi nous dit, les gars, on a fait tout ce chemin, c'est pas pour rien. En plus, on rentre demain. Autant profiter lors d'une dernière soirée, les gars. Une toute dernière. On se dit, allez. Là, il n'a pas tort, on a fait un tas de chemin pour arriver ici, ça veut dire on y va. On passe dans la rue, tout ça, on regarde, on se rince les yeux, personnellement on se rince un petit peu les yeux, on rigole, ça lâche des fous rires, tout ça. Et on finit de faire la ruelle, et au bout de la ruelle, on se met en cercle pour débriefer en mode, on dit ouais, il y a une meuf, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit viens ici. On se tape des barres, Faut savoir que moi et Brahim, on était de dos. Et notre pote Mehdi, il était en face de nous. Les vitrines, elles étaient derrière nous. Notre pote Mehdi l'avait vu sur les vitrines encore. Et il dit que en mode, il voulait snapper une meuf des vitrines. On stoppe Mehdi direct, on lui dit non, Hugo, fais pas ça. Mais Mehdi est têtu. Mehdi est un putain de têtu. Il sort quand même son téléphone et on n'a même pas le temps de voir qu'il a sorti son téléphone, qu'il a déjà pris un snap. Mais le flash de Mehdi était allumé. Quand on voit le flash s'allumer, nous on se retourne. On fait comme ça. Et la meuf aussi a vu que le flash était allumé. Elle a vu qu'il a snappé la meuf de la vitrine. On se regarde tout ça. Et là, elle fait un signe à ses gérants. Elle fait ça. Oh, oui, eux, ils m'ont snappé. Le gérant, il fait comme ça. Ah, eux, ils t'ont snappé, eux. Vas-y, j'arrive.
avec deux grands Renois bien stock. Ils sont encore sur l'autre trottoir. Ils avancent vers nous. Et là, mon cœur il bat. J'ai cru que c'était la fin de ma vie, les gars. Je regarde Mehdi, je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait, enfoiré? Et là, ils avancent plus. Je suis à deux doigts de l'AVC. Au moment où ils doivent passer le piéton pour arriver sur notre trottoir, il y a une voiture de police qui fait intersection pour venir les contrôler. Ni une ni deux. Nous, on taille à l'auberge, on met une boulette à l'auberge et on n'a rien dit de cette soirée. On n'a rien dit, c'est resté confidentiel. Tout ce qui s'est passé dans les rues de Molenbeek reste dans les rues de Molenbeek. L'histoire n'a même pas fait 1 an que je l'ai déjà balancé sur YouTube. Du coup, m'en voulez pas, les gars. On va passer à la deuxième. Alors, deuxième anecdote, ça s'est passé il y a un an. Et si ma mère tombe sur la vidéo, elle va me tuer. Faut savoir que moi, dans ma famille, j'ai un cousin qui a grandi avec nous. Et faut savoir que lui, depuis qu'il a déménagé en 2023, il revient l'été pour faire ses 2 mois d'été. Après, il repart chez lui. Et nous, on avait une sortie d'organiser à Astérix. C'est-à-dire que maintenant, on se dirige vers Astérix, tout ça. On arrive à la gare. Et normalement, tu vois, à la gare, il y a des navettes qui t'emmènent directement à Astérix. Et ce jour-là, on attend à la gare, tout ça. Et on voit qu'au bout de 20 minutes, il n'y a pas de navette. On regarde sur le site internet, tout ça. Et on voit qu'il est écrit pas de navette. Voilà, il n'y avait pas de navette à la gare. C'est-à-dire que là, on a trop le seum. En plus, moi, j'ai payé mes places en ligne. C'est-à-dire, ça va casser les couilles pour les rembourser. Moi, personnellement, je l'avais déjà fait à Astérix. Mais mes deux petits frères, ils ne l'avaient pas fait. Ils voulaient grave le faire. Je regarde sur mon compte en banque s'il me reste un peu d'argent pour prendre un hitch. 0. Je me dis, mais comment on va faire? Et je me tape un petit coup de folie. Je regarde l'itinéraire à pied. Ça fait combien de temps? Je vois que ça fait 45 minutes. Mais je me dis, en vrai, les gars, 45 minutes dans notre vie, c'est quoi? En plus, ça nous fait un petit peu de randonnée. C'est-à-dire, on commence la marche à pied. Et les gars, comment vous dire que le GPS est un enfoiré. On s'est retrouvé sur des routes de dingue. On s'est retrouvé dans des champs, dans une forêt. On est passé même sur des rails abandonnés. Les gars, la quête qu'on a fait, elle était incroyable. On est même passé dans des villages. Et là, on arrive dans un cul-de-sac. On arrive sur le périph. Impossible de passer. Et il voulait passer le périph. Il voulait aller jusqu'au bout de la démarche. Mais voilà, je suis le plus grand. J'ai pas un niveau de folie à ce point. Ça veut dire que les gars, je dis, c'est mort. Non, là, c'est vraiment mort. Au moment de faire demi-tour, il y a une meuf qui s'arrête sur le périph. On lui explique la situation. Elle dit, mais de toute façon, si vous allez continuer dans les champs, vous allez tomber sur les grillages. Parce que là, c'est derrière des attractions. C'est pas l'entrée. L'entrée, elle est un peu plus loin. Elle éprouve de la pitié pour nous, la dame. Ça veut dire qu'elle nous dit, venez, allez, montez, je vous dépose devant l'entrée. Grave, gentille la dame. Gros cœur sur elle si elle voit la vidéo. Franchement, c'est une dame en or. Elle aurait pu nous kidnapper, les gars. Du coup, on arrive devant le parc, on passe nos billets, on kiffe notre meilleure journée. On est sorti du parc, il était 18h-20h, je crois. Et là, on se dit, bon, là, la dame, elle est plus là pour nous. Comment on va faire pour entrer? Et là, qu'est-ce que je vois arriver, les gars? Un tout petit bus marqué Roncy-sous-Bois. Je me fais, mais wesh, aujourd'hui, il n'est pas censé ne pas avoir de navette. Je vois le conducteur, je lui dis, mais monsieur, il n'y avait pas de navette aujourd'hui? Ah non, c'est pas qu'il n'y avait pas de navette aujourd'hui. Le service commençait à partir des 17h. Putain, on s'est tapé une quête de 45 heures pour nous dire qu'en fait, il y avait des navettes à partir de 17h. Oui, vous allez me dire, on a vérifié sur le site, il y avait écrit pas de navette. Et en bas, il y avait les horaires de service. Fallait juste scroller en bas et regarder. Et c'est là qu'on a su qu'on était des babouins, qu'on savait juste pas lire, quoi. On va passer à la troisième anecdote, du coup. Alors, la troisième anecdote, elle va être courte. Ça s'est passé quand j'étais en troisième. Faut savoir que quand j'étais en troisième, j'étais un gluant. Voilà, je prenais pas soin de moi, tout ça. J'étais un putain de gluant. Mais ce qui me rattrapait, c'était mon humour et la tchatch. J'avais beaucoup de tchatch pour un mec gluant. Je parlais avec une meuf. Je fais pas le topo, la meuf elle est incroyable. Tismé, cheveux bouclés, corps en forme de Fanta. C'était la femme de ma vie, quoi. On s'est parlé pendant un mois et on décide de se voir. Je m'apprête, je mets mon meilleur ensemble, mes meilleurs paires. Faut savoir qu'à cette époque, comme je vous ai dit, j'étais un gluant. C'est-à-dire que moi, tu me parlais pas de parfum. Voilà, le parfum, j'en avais jamais acheté. C'est-à-dire que je vais à mon date, on fait un date au bowling, ça se passe très bien, des petites techniques d'approche, tu vois. Voilà, le date, il se passe archi bien, de l'alchimie, on rigole. On arrive au moment de fin de date, moi je décide de tendre mes bras et lui faire un câlin. Au début, quand je tends mes bras, la meuf, elle est comme ça, sourire jusqu'ici, elle me fait le câlin, elle recule, je vois qu'elle a plus le sourire. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être mis mes mains dans un endroit où il fallait pas. Je décide de passer à la vitesse supérieure, je vais lui faire un bisou. Avant que je lui fasse le bisou, elle fait bon, moi je dois rentrer, au revoir. Et puis elle accélère, limite elle court. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je rentre chez moi, je lui envoie un message pour lui dire est-ce qu'elle est bien rentrée. Elle m'envoie un pouce. Je fais c'est la phase de trop, y'a quoi? Je lui envoie un point d'interrogation, je lui dis y'a quoi? Et la meuf, elle m'envoie littéralement est-ce que tu t'es lavé avant de venir?
J'en ai encore des frissons, les gars, c'est dinguerie. Et elle met en bas aussi, entre parenthèses, elle met quoi? Ne le prends pas mal. C'est la phrase qui fout bien le seum. Ne le prends pas mal. Mais comment tu veux pas que je le prenne mal? Tu viens de dire littéralement que je pue. Moi, rempli de seum, vas-y, je l'ai pas relancé pendant une semaine. Juste après ça, au lieu de m'acheter des V-Bucks tel le bilan que j'étais, je suis parti m'acheter un putain de parfum et un putain de déo. C'est là que j'ai commencé à prendre les parfums, à prendre mieux soin de moi parce que moi, mon hygiène de vie, les gars, était catastrophique. Commencez à prendre soin de vous, là, les troisièmes. Du coup, voilà, c'était la troisième anecdote. On va passer à la quatrième. Du coup, la quatrième, elle s'est passée quand j'étais encore dans le 17ème. Il faut savoir que moi, j'ai déménagé à partir du CM1 et j'étais en CE2 à cette période-là. C'était en plein mois d'octobre, j'étais avec mes potes. On devait faire la chasse aux bonbons. Chasse qui se passe archi bien, on passe de boulangerie en boulangerie. Et là, on regarde le temps, il commence à faire sombre parce qu'il était 21h. On rentre. Et nous, on rentrait tous ensemble parce que, comme je vous ai dit, on habitait à côté. Et pour rentrer chez nous, on devait passer dans une ruelle. La ruelle, c'est la pire au monde. Zéro lampadaire, 21h, il n'y a pas une once de lumière dans la ruelle. Et il faut savoir que dans notre quartier, cette ruelle était réputée pour des choses pas très bonnes. Il y avait des gens qui se faisaient poignarder dedans, des histoires folles dedans. Ça veut dire que nous, on regarde la ruelle, on se dit... on est plusieurs de toute façon. Venez, on passe, on fait sa vie. Comme je vous ai dit, on est dans ce deux, donc aucun de nous avait un téléphone pour mettre le flash. C'est-à-dire qu'on était dans le noir total. Et il faut savoir qu'à cette période-là, souvenez-vous les gars, il y avait les clôtures prime. C'est-à-dire qu'on s'avance dans la ruelle. Et là, on tombe sur un clôture. On fait pas de topo, clown, grosse massue, voilà. Tel des petits cons qu'on est, on arque le clown. Ouais, ton gros pantalon là. Tu crois que tu fais peur à qui là? Ton gros god là, c'est pas un marteau ça. Zéro van, on a lâché ces putains de vannes au clown. Clown, zéro émotion, on rentre pas dans notre jeu. Et là, tout d'un coup, les gars, il a tapé une pointe vers nous. Je crois que c'était le plus gros screamer de ma vie. Nous, ni deux, on se retourne. On court. On court, on habite tous au même endroit. Mais va savoir pourquoi on s'est séparés. Ils ont pris tous leur côté. Et faut savoir qu'à cette période, moi, j'étais gros sa mère, c'est-à-dire j'étais lampe, c'est-à-dire j'étais le dernier. Le clown, il se focalisait que sur moi. Les autres, ils se sont éparpillés. Et le clown, du coup, comme moi j'étais le dernier, il s'est concentré sur moi. Je cours. Et je sens que je commence à plus avoir de cardio. À deux doigts de lui dire, vas-y. Achève-moi, c'est pas grave. Très stratège que je suis, j'ai couru et j'ai pris une rue où je sais qu'il y a beaucoup de passages. Genre, il peut rien faire dans ce genre de cas. C'est-à-dire, je prends la rue et je tourne pour aller vers chez moi. Et là, je vois qu'il me poursuit plus. Ça veut dire que là, j'arrive devant chez moi, je tape mon code en plein stress, je ferme la porte, je m'assure qu'il n'est plus là. Et dans le coup de l'euphorie, j'avais mis mes clés dans ma poche arrière. C'est-à-dire, je cherche mes clés, mais comme je suis encore dans le coup du stress, sans faire exprès, je mets ma main dans mon caleçon. Et là, je retire ma main. Je vois que ma main, elle est toute marron. Il y a une odeur nauséabonde. C'est-à-dire que là, je réalise en fait, je me suis chié dessus, les gars. Je me suis littéralement chié dessus de peur. Du coup, je rentre chez moi, j'explique la situation à ma mère. Ma mère, elle rigolait pas avec ça. Elle est descendue, elle voulait enculer le clown. Malheureusement, elle l'a pas trouvé. Non, heureusement pour lui, elle l'a pas trouvé. J'ai eu un trauma des clowns pendant une bonne période, les gars. Il m'a bien effrayé, le bâtard. C'est-à-dire que là, l'anecdote est finie sur ça. Et on va passer à la toute dernière anecdote, la cinquième. Alors, c'est l'anecdote que vous attendez. C'est pas parce que je l'ai mis en miniature que c'est la vraie, les gars. Attention. Du coup, elle s'est passée quand j'étais en 6ème. Je l'ai clairement entré en 6ème. C'était mon premier cours de chimie. Et on avait travaillé sur... je sais pas si vous voyez les loupes. Les loupes. Et genre, avec les rayons du soleil, ça pouvait faire brûler quelque chose. Le prof, il nous avait dit ça. Donc, il nous a fait une petite démo, tout ça. Et il nous a mis des loupes à disposition. Pour faire juste un petit peu de fumée. Après, on retourne les loupes et c'est fini. Enfant turbulent que j'étais. Je mettais la loupe et j'attendais que le truc il prenne feu. Le prof il m'a vu, il m'a enculé ma race, il m'a dit tu refais plus ça, c'est interdit. À la fin du TP, on devait ranger les loupes dans l'armoire et partir. Et comme on était beaucoup dans notre classe, le prof il calculait pas trop genre le nombre d'élèves qui sortaient de sa classe. À la fin du cours, tout le monde sort et moi, je suis un enfant turbulent, je voulais vraiment faire du feu. Je sais pas ce que j'avais avec le feu dans cette période, mais voilà, je voulais vraiment faire du feu. Ça veut dire que moi, je me suis caché en bas de la table, il m'a pas vu, et lui-même, il est sorti pour prendre sa pause café. Je vais dans l'armoire, comme à cette période, il fermait pas les trucs à clé. Je prends le truc à loupe, et je prends des petits papiers, je fais brûler, ça m'amuse avec les rayons du soleil. En fait, c'est parce que je pense que c'est avec les rayons du soleil que ça va plus s'amuser. Je fais ça 2-3 secondes, au bout d'un moment, ça me casse les couilles. Moi aussi, j'ai envie de profiter de ma récré. Mais là, je laisse tout comme ça. J'étais en 6ème, les gars, j'avais pas la notion du rangement. C'est-à-dire que je me prends mon sac, je me barre à ma récré. Et là, on est en pleine récré, tout ça. C'est l'heure de remonter en cours. Et on entend... Nous, on dit que c'est un exercice.
C'est un putain d'exercice comme ils font chaque année. Voilà, ils font ça chaque année, c'est un exercice. On se dirige vers les escaliers de secours. On voit qu'il y a une odeur de cramé, les gars. Mais c'est pas une petite odeur, hein, c'est vraiment une odeur de cramé. Il y a de plus en plus de fumée. On nous met pas dans la cour, là, littéralement. On nous fait sortir de l'établissement. Et là, on nous annonce que la salle de chimie a pris feu. Là, moi, je suis plein... Quand j'ai entendu la salle de chimie, mon cœur a fait... Comment tu me dis qu'on va m'emmener en prison? Je vais aller en garde à vue, les gars. Comme la salle a pris feu, les objets aussi ont pris feu. Les objets que j'avais laissés, tout ça, ils ont fondu. C'est-à-dire, il n'y a aucune trace. On a commencé à dire que c'était le soleil qui a frappé sur la vitre et qui a dû brûler quelque chose de chimique et ça s'est emporté dans toute la salle. Du coup, voilà. Jusqu'à présent, personne ne sait que c'est à cause de moi que littéralement la salle a brûlé. Sûrement après cette vidéo, ils vont venir toquer chez moi à 6h. Et du coup, voilà, c'était la dernière anecdote. Pour savoir quelle est la vraie anecdote, je vais vous mettre mes contacts, je vais vous mettre mon contact. Ajoutez-moi là-bas. À la fin de la journée, ou soit dans quelques jours, j'annoncerai quelle anecdote était la fausse. Après, vous pouvez tenter en commentaire, rien ne vous empêche. Mais si vous voulez savoir quelle était la vraie anecdote, quelle était la fausse anecdote, je vous mets mon contact et ce sera là-bas que j'annoncerai. Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher un tas de commentaires, ça me fait plaisir. Là actuellement, on est 132. Venez agrandir la famille. Il y aura plein de concepts qui arriveront. Je vous dis bisous les gars.